Jeudi 29 août 2019, il est 18h à Fan et à la Médina, c'est dans le département de Dakar, le journal. Les autorités décident de proroger le délai de déguerpissement du marché Sandaga. Les commerçants ont encore moins d'une semaine pour quitter les lieux. Dans l'attente des résultats de l'autopsie sur les corps de 2 détenus morts à Rebeuss, électrocution ou bousculade meurtrière, le médecin légiste détient la réponse. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté a envoyé une délégation. C'est la consternation chez les familles des victimes. Les maires et les présidents de conseils départementaux élus au suffrage universel direct, consensus des acteurs politiques sur le mode d'élection de ces élus locaux. Le point d'achoppement est noté sur le bulletin unique. Un comité technique a déjà engagé la réflexion dans le cadre du dialogue politique. Barcelone, Dortmund et Inter Milan, la poule F de choc à la prochaine Ligue européenne des champions. Le champion Liverpool de Sadio Mané rencontre encore Naples de Kalidou Koulibaly. PSG, Real Madrid, autre choc du tirage au sort effectué cet après-midi à Monaco. La page des sports Amadou Sabarba. Nous serons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Le débrief avec Baïnias, ingénieur géologue de formation, responsable politique de l'APR à Passy. Entretien sur la polémique autour de l'exploitation du fer de la Falémé et la récente sortie du président Macky Sall sur la grâce concernant Khalifa Ababakar Sall. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, cette information qui vient de parvenir. Le déguerpissement des marchands de Sandaga a été reporté provisoirement de moins d'une semaine. C'est pour permettre à ces commerçants de pouvoir regagner le nouveau site qui leur est dédié. Nous y reviendrons. Il s'agit bien évidemment du champ des courses. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est aujourd'hui que le médecin légiste doit donner les résultats de l'autopsie sur les corps de 2 prisonniers décédés dans leur cellule à Rebeuss. Ce drame qui a eu lieu mardi dernier à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Déjà, des sources proches de l'administration pénitentiaire parlent d'une électrocution qui a conduit à un arrêt cardiaque. La présidente de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté a envoyé une délégation sur les lieux. Une électrocution ou un début d'électrocution qui aurait causé un arrêt cardiaque, c'est la thèse servie par des sources proches de l'affaire en attendant les conclusions du médecin légiste de l'hôpital Aristide Le Dantec chargé de faire l'autopsie des corps de Babacar Mané et Cheikh Ndiaye. Les résultats de cette autopsie devront permettre d'en savoir davantage sur les causes réelles de la mort des jeunes détenus qui ont perdu la vie après un début d'incendie causé par un ventilateur dans la chambre 11 où ils étaient incarcérés selon la version de l'administration pénitentiaire. Mais déjà, nos interlocuteurs sont formels. Ils soutiennent mordicus qu'il n'y a aucun blessé, contrairement à certaines allégations et insinuations. La police, qui a ouvert une enquête, procède depuis lors à des auditions, aussi bien du côté des camarades de chambre des victimes que des gardes pénitentiaires, pour élucider ce drame survenu mardi soir. En dehors de la police, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté tente également de percer le mystère sur la mort des prisonniers Babacar Mané et Cheikh Ndiaye. La présidente de cette structure, Josette Marceline Ndiaye Lopez, a envoyé une délégation à la MAC, maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et là, une tragédie lourdement vécue par des familles de 2 détenus qui ont perdu la vie à Rebeuss. La nouvelle est tombée comme un couperet. La peur, l'inquiétude, la perplexité, autant de sentiments qui se bousculent dans la tête des proches des disparus. Reportage aux alentours de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Salimata Ao. Devant la porte de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, les parents des détenus emballent les mains destinées à leurs proches. La mort de 2 détenus a créé la psychose chez les familles. J'ai eu peur. Mon fils est là. Il est né en 2000. C'est un enfant. Il est dans la même chambre où s'est produit le drame. Ses yeux rouges laissent apparaître des cernes. Cette dame n'a pas dormi. Son fils était dans la chambre où s'est produit le drame. Il m'a
raconté qu'il y a eu une électrocution. Ils étaient en train de dormir. Ils ont crié le nom du garde pénitentiaire. S'en est suivi la débandade. J'ai couru comme tout parent. Là, mon fils est à sa 5e année. C'est trop dur. Ami était dans la même situation. Son ami incarcéré à la chambre 10 lui racontait son calvaire. Seulement, ils ont dû payer pour qu'on lui change de cellule. La privation de liberté, c'est compliqué. Et si des mauvaises conditions s'y ajoutent, cela devient plus grave. On a dû payer pour qu'on lui change de cellule. Cette Malienne affirme que son mari lui a raconté qu'il ne dort pas la nuit, faute d'espace, mais il lui reste juste quelques jours à passer encore en prison. Donc, il dit que là-bas, il y a beaucoup de gens, ils ne dorment pas. Il n'y a pas de place. Il dit qu'elle va dormir, elle arrête comme ça jusqu'à matin. Si l'autre elle est sortie, après elle couche. La mort de 2 détenus a créé la psychose dans la tête de plusieurs parents de détenus. Ils demandent aux autorités de veiller à la sécurité de leurs proches, car ils ont commis des fautes certes, mais ils ont des droits. En plus bref, Adama Gaye devant le juge d'instruction. Le journaliste consultant activiste sort de prison en attendant d'être interrogé sur le fond de son dossier. Il est poursuivi des délits d'offense au chef de l'État et de diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs. 900 jours sous les verrous. Khalifa Ababacar Sall inculpé pour escroquerie portant sur les deniers publics sur un montant d'1,8 milliard de francs CFA. L'ex-député maire de Dakar, toujours incarcéré à la maison d'arrêt de correction de Rebeu. Ses partisans tiennent un rassemblement de soutien à l'instant à Grand Yoff. Nous y reviendrons avec notre reporter Oumar Mbow. Il est 18h passé de 7 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Diamagadio. RFM 94.0, la radio en puissance. Désormais, les maires et les présidents de conseils départementaux vont être élus au suffrage universel direct. Un consensus a été trouvé ce matin lors d'une réunion du dialogue politique. En revanche, les discussions vont se poursuivre concernant les adjoints et surtout l'instauration du bulletin unique. Sur ce point et sur le parrainage et la caution, un comité technique est mis en place. Le compte-rendu d'Oumou Kalsoumli. S'il y a un consensus sur le mode d'élection des maires et du président de conseil départemental, il n'en est pas de même pour le bulletin unique. Autre question évoquée au cours de cette rencontre, le parrainage et la caution. Mais les acteurs peinent à avoir un accord sur ce point. Pape Diop, pôle des non-alignés. Ils vont réfléchir, proposer à la plénière les modalités d'élection de ces différentes autorités. Bon, on a également posé le problème du parrainage et de la caution, mais il s'est trouvé que la majorité ne veut pas discuter de cette question. Ils préconisent qu'il serait plus cohérent pour eux d'attendre les conclusions de l'évaluation qui sera faite par des auditeurs, des experts sur l'évaluation du processus électoral. Ce qui n'a pas été du goût des autres pôles. Pour Cheikh Sarr de la majorité, la question sur la caution et le parrainage est prématurée. Ce dossier a été confié à des cabinets qui vont faire des propositions. Sur la caution, donnera sa position sur le parrainage, mais il nous semble que le débat est prématuré. On ne peut pas commanditer une étude et déjà anticiper sur les conclusions et en parler. Pour les travaux d'aujourd'hui, un comité technique restreint a été mis en place pour mener la réflexion. Mardi prochain, ces acteurs vont réfléchir et proposer à la plénière les modalités d'élection de ces différentes autorités. Les travailleurs de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar ont encore exprimé leur colère, sit-in ce matin devant la Chambre de commerce pour dénoncer la nomination d'Ali Mboup en tant que secrétaire général de l'institution. Il compte inviter d'autres organisations du pays à y prendre part à cette lutte. Adjima Getndiaye. L'objectif principal, mettre en place un réseau de professionnels pour une insertion durable des jeunes dans les métiers des collectivités territoriales. Oumar Wade est le président de l'association sénégalaise d'appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes. Nous n'avons pas véritablement de professionnels sur les territoires. Et notre objectif, c'est de contribuer à faire connaître ces métiers, à pouvoir les structurer et à pouvoir intéresser les jeunes à épouser ces métiers
pouvoir être au service des territoires et notamment dans le domaine de l'économie. Les jeunes auront accès à des domaines d'accompagnement stratégique. C'est d'abord sur l'accompagnement des initiatives économiques territoriales. La plupart des gens attendent les projets, programmes, les structures qui sont au niveau central, mais nous n'avons pas de structure endogène d'accompagnement des parcours entrepreneurial. Une stratégie qui consiste à installer un bureau économique local dans 9 communes du pays, un intérêt pour les collectivités territoriales. Oumar Wade. Cette offre-là et le bureau économique, nous pensons, doit pouvoir structurer l'ensemble de cette offre et les mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, que ça soit que quand vous êtes dans votre quartier, dans votre commune, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au niveau de la capitale régionale pour pouvoir avoir un certain nombre d'informations. Ça relève pour nous de l'équité territoriale. C'est que chaque territoire doit pouvoir bénéficier convenablement de ces offres. La session d'information sera élargie aux espaces universitaires publics et privés. Le digital est au cœur du programme. Cette alerte, la ville de Diawara dans le département de Bakel est sous la menace d'inondation. Le fleuve Sénégal a débordé de son lit et les eaux ont envahi plusieurs maisons. Le maire de Diawara sollicite l'aide de l'État. Kile Saro, que nous écoutons avec El Hadji Ndjogoudjen. Depuis hier, le fleuve monte, ne cesse de monter et l'eau commence à se déverser sur la ville. Hier matin, nous, au niveau de la mairie, on a essayé de trouver une solution pour l'écoulement des eaux vers la mare. Mais actuellement, l'eau se déverse sur la ville et certaines maisons ont commencé même à quitter. Actuellement, il y a une dizaine de maisons qui sont touchées. Mais si le débit continue comme ça, c'est Diawara tout entier qui risque d'être inondé. Quelles sont les dispositions prises par la mairie par rapport à cette situation? Nous, on se débrouille avec les moyens du bord pour l'instant. On se débrouille avec les moyens du bord. Nous n'avons vu aucun secours venant de l'État. On trouve des solutions pour que l'eau puisse s'écouler vers la mare. Voilà, c'est la seule alternative que nous avons. Parce que nous n'avons pas de motopompes. Même si on avait des motopompes, avec le débit qui se déverse sur la ville, les motopompes ne pourront pas faire le travail. Nous demandons de l'aide à l'État. Aussi des motopompes, des vivres, voilà, parce que, comme vous le savez, certains ont quitté leur maison, et ces gens-là, il faut les loger, il faut les nourrir. 18h13. Bonsoir Amadou Sabaroua. Bonsoir Mamadou Amar John. RFM Sport. Nous parlons des sports avec le tirage au sort de la Ligue européenne des champions. Les compositions sont connues. Oui, de grosses et de belles affiches pour l'édition 2019-2020. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool de Sadio Mané contre Naples de Kalidou Koulibaly. Ablaye Diop nous fait l'économie des compositions de cette Ligue des champions. Le Liverpool de Sadio Mané est logé dans le groupe E et hérite du Naples de Kalidou Koulibaly, un deuxième duel consécutif entre les deux vice-champions d'Afrique. Comme en phase de poule 2015-2016 et comme en huitième de finale de la saison 2017-2018, le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye retrouve le Real de Madrid en reconstruction cette année. La première place de la poule A sera le suspense de ce groupe. L'autre groupe qui va attirer l'attention est le groupe F que se partage le FC Barcelone en quête du titre qui l'échappe depuis 2015. Le Dortmund et l'Inter de Milan, sans doute le groupe de la mort. Lyon et Lille, les deux clubs français respectivement dans les groupes G et H, peuvent espérer une qualification, mais pour les Lillois, ils vont devoir se sublimer pour se hisser en huitième de finale, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 2007. Le champion allemand Bayern Munich est dans le groupe B et hérite d'un client sérieux pour la première place, le finaliste malheureux de la saison dernière, le Tottenham. Dans le groupe C, Manchester City peut bien se réjouir de son tirage. Les champions anglais partagent la poule avec le Shakhtar, Dinamo Zagreb et l'Atalanta. La Juventus de Cristiano Ronaldo devra, elle, se défaire du redoutable Atlético Madrid dans le groupe D. À noter que le défenseur de Liverpool Van Dijk a été nommé meilleur joueur de la saison. Le joueur hollandais était en compétition avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mamadou Amar. Une bonne nouvelle pour Liverpool de Sadio Mané. On parle maintenant basketball, Amadou Sabarba, avec Anan Nyang qui est élu président de la FIBA Monde. Il a été élu à l'unanimité par les 156 fédérations nationales présentes au 20e congrès de la FIBA à Beijing, c'est en Chine. C'est une bonne occasion de faire bouger le basket africain. C'est l'avis de Bamba Kassé, journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise que nous écoutons.
C'est une position qui permet donc d'influer sur les orientations majeures de la FIBA. Donc, ce faisant par rapport au retard pris par le continent sur plusieurs volets, je pense que la venue d'Amad Niang peut sonner comme une très belle occasion pour que le basket africain puisse remonter un peu la pente. Mais il y a un grand mais. Rien ne pourra se faire tant que les présidents des fédérations africaines ne vont pas se départir de ce petit complexe-là et œuvrer totalement et en groupe pour le développement du basketball africain. Parce qu'Amad Niang a beau être africain, malien, président de FIBA, il ne peut prendre presque aucune décision. Toutes les décisions se prennent par l'Assemblée générale. Or, à l'Assemblée générale, ce sont les présidents des fédérations africaines qui, habituellement, ne jouent pas leur rôle. De façon triviale, on peut dire qu'ils y vont souvent pour faire du shopping. Donc, j'espère que, comme c'est un des leurs qui est à la tête de l'institution, ils vont changer de fusil d'épaule et se pencher maintenant pour le développement du basketball africain. Cher Amadou Bamba Kassé, Jeux africains, Rabat 2019, de nouvelles médailles pour le Sénégal. Une médaille d'argent en canoë-kayak pour le duo Combesek et Oulifal sur 500 mètres. En individuel, Combesek a eu une médaille de bronze. Depuis ce matin, les lutteuses ont démarré leur compétition à Rabat, c'est au Maroc. Et c'est la fin de cette page des sports. Momodou Amarndjon. Amadou Sabarba, nous avons parlé de football, de basketball, de canoë-kayak. C'est ça. Vous avez été complet. Merci. Nous entrons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. La propreté dans nos marchés, parlons-en en cette période d'hivernage. La gestion des déchets pose problème dans la plupart des marchés au Sénégal. C'est le cas à Richard Toll où nous retrouvons Mamadou Diagne. L'odeur que dégagent les déchets du marché de Khoumou nous titille les narines juste à l'entrée de l'un des plus grands marchés de Richard Toll. Des déchets composés pour la plupart de sachets en plastique, de restes de légumes et de fruits. À cela, mélangés aux eaux usées qui sont tous déposés dans des cantines inachevées. Une situation qui soulève l'ire des commerçants qui se sentent incapables de résoudre un tel problème. Il y a beaucoup de cantines défectueuses. Ce sont ces cantines qu'on met les ordures. Cause pour laquelle nous n'avons pas de poubelle. Même les voitures qui doivent ramasser les ordures n'accèdent pas au niveau de notre marché parce qu'il y a beaucoup de désordre ici. Dans les autres côtés, à côté des Firipéril, on appelle le Fogidjaï, là-bas vous voyez beaucoup de ordures. Toujours est là, le dépôt est là. Ni bac pour évacuer les ordures, ni voiture, ni rien. Des commerçants au bout de leur nerf qui fustigent l'inertie des autorités locales. Selon Vieux-Toul, les commerçants du marché s'acquittent convenablement des taxes épatantes. Non, nous n'avons pas les moyens de le faire. Parce que, donc, comme nous, on paye tous les taxes qu'il faut. Nous n'avons pas les moyens de faire des bacs ici pour ramasser le saleté. C'est ça, les ordures. Donc, il fallait faire, il n'a pas fait du tout. Fait mieux, mais pas tout. Ces commerçants n'excluent pas de déposer une demande de marche dans le but de mettre fin à l'insalubrité qui règne dans leur marché depuis des années. Mamadou Diagne, mettre suffisamment de moyens à la disposition des collectivités territoriales pour réussir le pari Sénégal zéro déchet, c'est le plaidoyer du Forum africain des journalistes, son président, le docteur René Massiga Diouf. Moi, je crois que les maires ont fait une description très objective de la situation dans laquelle ils interviennent pour prendre en charge cette problématique. Donc c'est une situation liée un peu à l'absence de moyens appropriés, la question un peu du manque de logistique appropriée, la question des moyens financiers, la question des ressources humaines. Ça c'est important et vraiment c'est des difficultés auxquelles ces mairies sont confrontées. Alors qu'est-ce que ces mairies doivent faire? C'est évident qu'à leur échelle propre c'est un peu très compliqué parce que les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors à l'échelle communale il y a des actions qui sont entreprises avec des partenariats avec d'autres mairies, d'autres communes étrangères, mais ça reste encore à être affiné et je crois qu'à être élargi. Alors au niveau étatique, peut-être nous en appelons un peu au ministère de l'Environnement et au ministère peut-être du cadre de vie pour que quand même ces structures puissent faire en sorte d'aider ces communes qui n'ont pas assez de ressources, assez de moyens pour pouvoir prendre en charge vraiment cette question. Docteur René Massiga Diouf au micro de Mamadou Diagne à Richard Toll.
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction a inscrit de nouvelles espèces sur sa liste rouge. Les détails avec Anna Rocha. La girafe, le requin mako sont entre autres espèces désormais protégées par la CITES qui régit le commerce international d'espèces sauvages. Les 180 États membres se retrouvent tous les 2 ou 3 ans pour amender la liste des espèces sauvages au nombre de 36 000. Un rapport clé de l'ONU a révélé récemment qu'1 million d'espèces étaient menacées d'extinction à cause des activités humaines. L'inscription de nouvelles espèces et l'interdiction du commerce international marquent la reconnaissance de l'urgence selon le secrétaire général de la CITES. Les délégués ont reconnu pour la première fois que le commerce de peau, cornes, sabots et os de girafe constituait une menace pour la survie de l'espèce. Une population qui a diminué en Afrique d'environ 40% en 30 ans. La CITES a aussi interdit le commerce international d'éléphants sauvages d'Afrique pour les mettre en captivité dans des zoos ou des parcs de loisirs. La vente de stocks d'ivoire a également été refusée, une décision qui n'a pas plu à certains pays africains, parmi eux le Zimbabwe qui, selon les ONG, vend des éléphantos à la Chine. La Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Botswana ont même menacé de se retirer de la CITES. En revanche, les associations qui protègent les animaux ont salué les résultats de cette COP qui, selon elles, a pris des décisions significatives pour l'avenir de milliers d'espèces. Anna Rocha qui referme les portes de Quartier Vert la semaine prochaine. Même heure, même quartier, même planète. Merci beaucoup Youssouf Bodjan. 18h22, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Baïnias. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur géologue de formation, par ailleurs responsable politique de l'APR, l'Alliance pour la République, le parti présidentiel à Passy, dans la région de Fatick. L'actualité, c'est l'exploitation du fer de la Falémé, avec cette sortie du député président du parti PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko. Pour vous, quels doivent être les préalables avant la signature de ce type de contrat ? Merci Omar. Dans un premier temps, permettez-moi d'abord de saluer ce que fait bien. De toute façon, en ce qui me concerne personnellement, concernant la situation actuelle de ce pays, et vu également la sortie récente de notre frère Ousmane Sonko, oui. Je tiens à préciser je mettrai toutes ces déclarations à un revers de main, pour ne serait-ce que essayer d'apporter un peu des éclaircissements à l'endroit de la population sénégalaise. Oui, allez-y. Il vient de le dire tout à l'heure, d'abord, il s'est déjà sauté sur l'histoire des finances, mais il faut d'abord penser au préalable. D'abord, pour voir un peu l'historique du fer de Falémé, ingénieur que je suis du domaine. Oui. Nous en avons su que les prospections ou bien la revalorisation du minerai de fer de Falémé a débuté vers les années de 1975. Oh, oui. Pour la valorisation des minerais. Oui, allez-y rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, effectivement. Je voulais aller dans le vif du sujet. Oui. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas peut-être parler d'abord de ce que le Sénégal va gagner dessus, alors qu'on ne peut pas également, pour l'instant, donner les quantifications exactes des réserves du minerai de fer de Bakel, de Falémé. De ce point de vue, moi je pense qu'à ce niveau actuel, nous sommes dans un pays de droit qui s'est instruit dans une organisation ITIE qui aujourd'hui obligeait ce pays à se conformer aux lois et aux textes qui sont en vigueur dans ce pays. De ce fait, il n'est pas question de penser que ce pays-là, on pourra peut-être extraire du fer au Sénégal et que le Sénégalais ne peut pas en bénéficier. Alors que nous sommes déjà, en tant que Sénégalais, nous sommes contrôlés par cette structure ITIE dont nous sommes membres. Oui. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on pouvait faire autrement que de respecter les normes qui sont prescrites par cette structure. Et est-ce qu'à votre avis, les conditions de transparence ont été respectées? Est-ce que l'intérêt du Sénégal est en jeu, a été en tout cas préservé dans ce contrat? Évidemment, parce que
je ne voyais pas le contraire parce que, comme vous le savez, tout au début, j'étais avec ArcelorMittal, je vais sauter un peu la situation avant d'arriver au niveau de Tosciali. Oui. ArcelorMittal, vous savez bien, avec la fameuse rupture qui a été occasionnée en 2010 avec l'ancien régime, tout en sachant que peut-être les conditions n'étaient pas favorables à la population actuelle. Oui. Maintenant, quand nous avons vu l'arrivée de notre président, M. Macky Sall, arrivé en 2012-2013, étant quelqu'un averti de ce métier, il a encore rappelé que ces contrats qui ont été fusés, qui étaient déjà mis sur place, devraient également faire l'objet d'une renégociation pour au moins voir les intérêts du Sénégal. Vous savez, Mickey, moi je suis vraiment déçu quand j'entends que le Sénégal, vu toutes les compétences agourdies autour de cette histoire de minerais, qu'on pouvait peut-être accepter que l'exploitation puisse se faire au niveau de notre pays et qu'au finish, on finirait par ne rien y gagner. Absolument, je n'y crois pas. Oui, même s'il n'y a pas encore de contrat, je le rappelle, c'est juste une mouture, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Dans ce cadre précis, c'est important à rappeler, mais avant la signature de ce contrat, parce que Ousmane Sonko quand même a fait une alerte là-dessus, parlant de manque à gagner, que Tosciali va en tout cas gagner plusieurs milliards, beaucoup plus que l'entreprise n'aura investi dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas une question qu'il faut revoir avant toute signature? Oui, évidemment, parce que toute entreprise étrangère qui aurait trouvé l'intérêt de venir dans un pays investir, il s'y attendrait naturellement des bénéfices. Alors, maintenant, qu'importe la situation, la somme qu'il pourrait en gagner après, ce qui importe pour nous en tant que Sénégalais, c'est de combien nous-mêmes on va y bénéficier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout au début, pour la transparence, nous en avons des compétences qui sont dans ce pays et de nos ministères qui sont avérés dans ce métier. Très bien. Il y avait question de se débattre dans ce sujet et question a été retenue comme quoi, comme hier mon camarade de parti l'avait évoqué dans vos zones, il était question dans les premières années, c'est vrai, dans les 2 premières années qu'on puisse faire bénéficier des Sénégalais de l'expertise. Parce que vous le savez, des investissements de cette taille, aucune des entreprises du Sénégal n'est pas à la hauteur. De ce fait, nous, on est obligés de faire la collaboration partie gagnant-gagnant. Non seulement, je n'en parle pas du point de vue financier, mais du point de vue expertise, ça valerait le fait de faire des collaborations avec une entreprise de telle renommée Tosciali. Oui, rapidement, sur la grâce dont on parle concernant Khalifa Ababacar Sall, le président de la République parle de volonté, de désir. Il a rappelé son pouvoir discrétionnaire. Rapidement, sur cette question, un mot. Vous en pensez quoi en tant que responsable politique? Je répète, Baïniès, responsable politique APR à Passy. Oui, rapidement. Je tiens à vous dire que la déclaration du président, je m'inscris à porte-à-faux par rapport à cette déclaration. Vous n'êtes pas d'accord? Vous savez pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Oui, rapidement. Vous savez pourquoi? Oui. En tant qu'un humain, on se voit aujourd'hui un monsieur comme Khalifa Sall occupé dans les 4 murs. Aujourd'hui, on se permet de lui faire savoir qu'on vous a retenu là-bas et de notre propre gré. Pour moi, à mon avis, même le bon Dieu, avec ses recommandés, il nous impose à ce que si nous avons les pouvoirs de faire, on doit en certaine mesure les limiter et ne pas également les exposer à tel point que de blesser l'autrui. Voilà, merci beaucoup. Merci Baïnias. Merci encore une fois, monsieur. Je rappelle que vous êtes ingénieur géologue de formation, responsable politique de l'APR à Passy. 18h29, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Mamadou Amardio. Les autorités décident de proroger le délai de déguerpissement du marché Sandaga. Les commerçants ont encore moins d'une semaine pour quitter les lieux. Dans l'attente des résultats de l'autopsie sur les corps des 2 détenus morts à Rebeuss, l'électrocution ou la bousculade meurtrière, le médecin légiste détient la réponse. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté a envoyé une délégation. C'est la consternation chez les familles des victimes. Les
les maires et les présidents de conseils départementaux élus au suffrage universel direct, consensus des acteurs politiques sur le mode d'élection de ces élus locaux. Le point d'achoppement est noté sur le bulletin unique. Un comité technique a déjà engagé la réflexion dans le cadre du dialogue politique. Barcelone, Dortmund et Inter Milan, la poule F de choc à la prochaine Ligue européenne des champions. Le champion Liverpool de Sadio Mané rencontre encore Naples de Kalidou Koulibaly. PSG, Real Madrid, autre choc du tirage au sort effectué cet après-midi à Monaco. La page des sports, Amadou Sabarba. Nous étions dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Le débrief à l'instant avec Baïnias, ingénieur géologue de formation, responsable politique de la PR à Passy. Entretien sur la polémique autour de l'exploitation du fer de la Falémé et la sortie du président Macky Sall sur la grâce concernant Khalifa Ababakar Sall. Cette édition a été mise en onde par Amadi Ndiaye, édition présentée par Mamadou Amar John. Prochain rendez-vous d'information à 19h.